Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto avec la collection de chez Paysanne, un doux automne. Comme d'habitude, j'ai tout préparé. Ça, c'est ma couverture et j'ai préparé les pages qui sont assez simples pour une débutante. La collection un doux automne, je vous l'ai présentée en petit haul sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez retrouver toute la collection. Donc on va commencer par la couverture. J'ai fait un effet bois, le recto, le verso et la tranche. Alors comment j'ai fait? C'est très simple, je vous explique. Vous prenez un papier blanc, le grammage minimum 200 grammes on va dire. Vous prenez votre plaque de rainurage. Alors si vous n'avez pas de plaque de rainurage, vous pouvez toujours prendre votre massicot et faire des traits avec la bordure. Moi j'ai une plaque de rainurage, donc je fais à peu près tous les 1 cm un trait comme ceci. Et sur la longueur, sur les 15 cm, je crois que j'ai fait, voilà, 15 cm sur 21. Vous faites sur vos 15 cm tout le long de la feuille. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, prenez votre papier dans l'autre sens. Vous voyez, vous avez les rainures qui sont là, qui apparaissent. Donc c'est de ce côté-là qu'on va se servir. Vous allez prendre ensuite votre pâte d'encre. Alors moi j'ai pris le Vintage Photo. C'est celle que je me sers pour tout en fait. Et vous allez simplement faire comme ceci, frotter sur les traits. Ça vous donne ceci. Après, vous pouvez en rajouter sur les bords, suivant l'intensité que vous voulez. Si vous voulez encore plus d'effets plus foncés, il faut rajouter encore. Tout dépend de l'effet que vous voulez. J'ai essayé moi avec d'autres encres. Et j'étais pas satisfaite des encres que j'avais. Ça donnait celle-là, ça se rapprochait un petit peu pareil. Là, ça faisait un peu trop jaune. Donc après, suivant les encres, vous voyez ce qui vous paraît le mieux. Moi, je préfère encore avec la Vintage Photo. Ici, j'avais commencé par faire cet essai sur du papier craft, mais je trouvais ça très foncé. Donc j'ai abandonné l'idée. Je suis restée sur du papier blanc. Donc voilà ce que ça donne. On peut redonner un petit coup suivant l'effet que vous voulez donner. Donc pour ma couverture, c'est ça, recto verso, et pour ici. Donc en fait, vous allez faire deux pages de 15 par 21 sur du papier blanc. Faites vos rainurages, votre encre. Une fois que vous avez fait vos 2 pages extérieures, moi j'ai maté sur du craft épais de 260 grammes parce que ça va être ma structure, donc je voulais qu'elle soit quand même épaisse. Ensuite, j'ai fait la même chose pour la tranche. Donc j'ai fait ma plaque de rainurage, donc j'ai fait 4 cm, 4 et 4. J'ai maté aussi sur du papier craft. Ça c'est la structure. Il faut bien ancrer tous vos bords partout, de même qu'ici, de chaque côté. Ici j'ai arrondi les bords extérieurs. Ensuite pour la structure, simplement, on va prendre ce bout-là, ici, qu'on va venir coller, comme ceci, et de même de l'autre côté. Donc, on met de la colle. Quitte à mettre des petites pinces de chaque côté pour maintenir le... On fait la même chose de l'autre côté. Pensez à bien aplatir quand même vos bords pour plus de fluidité dans le mouvement de l'œuvre. Et là, pareil, il n'y a plus qu'à coller bord à bord. Et voilà, votre structure est faite. Donc là, je vais chercher des petites pinces pour coller le tout. Ensuite, j'ai sélectionné ces 2 papiers-là pour mettre à l'intérieur. J'ai ancré mes bords à la distress et les papiers intérieurs font 14,5 sur 20,5. Je n'ai plus qu'à couper mes petits bords et coller. Ensuite, je vais faire un système en U pour mes pages. Donc il y aura 4 pages. Pour le système en U, il va être un petit peu plus petit. Il fait 20 cm sur 7. Donc 2 cm de chaque côté. Et j'ai laissé 3 cm au milieu. Pour la première et la deuxième, 5 cm sur 20. Et j'ai laissé 1 cm au milieu. Donc là, on n'a plus qu'à coller ici. On n'oublie pas de biseauter les bords de chaque côté pour que ça puisse bien rentrer dans chaque page. Donc ce système-là, il n'y aura plus qu'à le coller ici, coller les 2 pages extérieures, enfin intérieures, et la couverture est terminée. On va passer aux pages maintenant. Pour la première page, donc j'ai pris un papier de la collection format 14 sur 20,5 que j'ai maté sur du papier craft de 14,5 sur 21. Au niveau du recto, ça va donner ça. Alors la petite ficelle, c'est le canage qu'elle vend dans sa boutique chez Paysanne. Donc j'ai enlevé un petit bout de chaque côté et j'ai collé. J'ai fait 2 pochettes recto verso avec un encart photo au milieu. Donc l'encart photo fait 13,5 sur 9,5. Ici,
Les encarts photo, ils font normalement 15 avec un pli à 1,5 pour coller. C'est la pâte de collage. Et j'ai arrondi mes bords à chaque fois. Donc, vous voyez, c'est tout simple. Et je laisse place au design. On peut mettre du journaling ici. On peut rajouter de la déco. Donc, ça fait quand même un petit encart qui fait 5 photos. Pour le verso, j'ai choisi ce papier-là. Donc, toujours on encre les bords. Et j'ai mis ma petite perfo sur le côté extérieur. J'ai également fait, alors, sur toutes mes pages, un petit liseré style couture, comme j'ai l'habitude de faire. Ensuite, j'ai préparé un cadre. En dessous, il fait 18 par 13. Et j'ai compté 1 cm de chaque côté. Donc, on évite l'intérieur. J'ai mis un petit peu de cartonnage ici pour faire un effet 3D. Donc, on le fait sur 3 côtés et on laisse le haut libre pour pouvoir glisser une photo. Donc là, sur cette page-là, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc, il n'y a plus qu'à coller et mettre après de la déco un petit peu partout. Ça, c'est à votre choix. Donc, ma première page est faite. On va passer à la seconde page. J'ai choisi ce papier-là. J'adore ces petits oursons là, ils sont trop mignons. Donc en vous le montrant, je me suis rendu compte que j'avais les bords arrondis là où il fallait pas. Donc c'est pas grave, je les ai refaites de l'autre côté. C'était pas le bon côté. C'est pas trop gênant. Donc vous choisissez un papier de 14 par 20,5. Ici, on place un encart photo de 9,5 par 13,5. Comme ça laisse libre cours à la décoration. J'ai rajouté cet encart ici, en tout 14,5 avec une pâte de collage de 1,5 sur 20,5. Il va se placer comme ceci, en dessous. Ici, j'ai mis un papier de la collection. J'ai fait un peu maille. J'ai pris une chute de papier et j'ai fait une pochette avec une perfo aussi ici. J'ai tout ancré, bien sûr. Donc, on peut mettre un encart photo à l'intérieur. La pochette fait environ, après ça dépend de vos chutes, hein, là il fait environ 7 cm sur 20,5. De l'autre côté, idem, on fait le papier fait. Alors par contre là il est plus petit. Ah, j'ai pas donné la taille. Du papier intérieur, il fait 12,5 par 20. Je l'ai fait un petit peu plus petit. J'ai pris ce design là et j'ai mis un petit encart photo. Donc on va pouvoir coller sur notre page. J'ai mis ici une petite attache parisienne avec une flippette pour pouvoir maintenir simplement la page. Ça se maintienne correctement. J'ai pas mis d'aimant, j'ai juste mis une flippette et que l'on attache bien sûr avant de coller le reste. Pour le verso, j'ai choisi ce papier-là. J'aimais beaucoup tout ça, là, le pull, petit bonnet qui sèche, les petites chaussettes d'automne, les petites feuilles de Jinko. Et ici, j'ai simplement mis une chute aussi de papier et j'ai fait une pochette dans ce sens-là. Donc la pochette va faire à peu près 6,5. Là, c'est juste des chutes que je me sers pour mettre des pochettes et on peut mettre les encarts photos à l'intérieur. Donc là, vraiment, tout simple aussi et il n'y a plus qu'à coller. Je vous rappelle que pour coller, je ne l'ai pas précisé, on laisse à peu près un encart de 2 cm ici où on ne met pas de colle sur le verso de chaque page pour pouvoir mettre sur votre structure. Pour la troisième page, j'ai coupé le grand cadre, j'ai ancré tous mes bords. Ça laisse une place ici. Je laisse la déco là. Donc j'ai fait 4 encarts photo. Ils ont tous la même taille. Donc en tout, 15 par 9,5 avec une pâte de collage de 1,5. Donc la pâte de collage, on va les mettre dans ce sens-là. En face. Ou même un peu en décalé si on veut. En haut. Et en bas. Alors là, on peut maintenir avec de la ficelle, on peut mettre un aimant. Là, c'est vous qui choisissez pour maintenir le tout. Ou alors peut-être juste une petite flippette aussi pour maintenir les pages. Mais voilà, sinon votre page est terminée. Je vous ai dit, c'est très simple. Pour le verso, le papier fait toujours 14 par 20,5. J'ai choisi ce design et j'ai mis une pochette photo. Donc là, j'ai mis juste une ficelle twin en orange. Donc j'ai fait l'encart photo ici qui fait 15 par 9,5. La pâte de collage de 1,5 que je vais placer en dessous comme ceci. J'ai prévu de mettre ma ficelle derrière pour pouvoir l'attacher. Ici, ça vous fait 2 encarts photo. Ici, j'ai mis un papier de la collection. Sur ce cadre-là, je l'ai évidé pour pouvoir placer une photo. On peut la placer directement derrière, en fait. J'ai fait un encart ici pour placer la photo. Donc, ça vous fait 3 encarts photo avec un petit encart ici. Donc, il faudra juste faire attention de ne pas coller le haut ici. Juste sur les 3 côtés. Et la 4e page, je vais commencer par le verso, c'est plus simple. J'ai juste fait une pochette
Donc le papier fait 14 par 20 et demi. J'ai choisi les feuilles de Ginko en fond et avec une chute que j'ai placée, voilà, 7 par 20 et demi aussi. J'ai fait une pochette avec une perf, voilà, tout simplement. Pour le recto, idem au niveau des dimensions, 14 par 20 et demi. J'ai choisi ce papier là. J'ai mis un encart photo de 9,5 par 13,5 au-dessus. J'ai choisi de mettre un encart photo au-dessus. Ça se présente comme ceci. 21,5 sur 14 avec une patte de 1,5 ici. Donc il va se positionner derrière votre page comme ceci. Il fait toute la largeur, mais il va pas jusqu'en bas. J'ai arrondi les bords. J'ai positionné mes papiers comme ceci. Ça vous fait deux grands encarts pour mettre des photos. On peut mettre jusqu'à 4 photos ou 2 grandes. Donc ça sera, il va s'ouvrir en haut. Ensuite, j'ai choisi de mettre une pochette ici, enfin pas une pochette, mais un encart qui va s'ouvrir comme ceci. 15,5 par 20, avec une patte de collage de 1,5 comme d'habitude. Sur le devant, j'ai choisi ce design. Et pareil pour le cadre, j'ai évidé également l'intérieur. Donc comme pour l'autre, j'ai mis un petit papier de la collection en fond, bon papier le craft derrière, et là on peut mettre une photo à l'intérieur. Et ça, il n'y a plus qu'à coller, juste pas coller tout en haut. Quand on tourne, on a ce papier là, donc celui-ci, et ici ça vous fait un encart photo, vous avez des lignes pour faire du journaling, pour écrire ce que vous voulez également, donc là c'est libre. Et on le placera en dessous, comme ceci. Et je vais peut-être mettre un aimant pour que ça maintienne le tout. Parce que les papiers sont épais quand même, surtout le papier craft. Un petit aimant à mettre ici et ici, pour maintenir le tout bien comme il faut. J'ai plus qu'à coller et je vous montre tout ça. Voilà, mon album est terminé, j'ai tout collé, monté la structure, etc. Donc je vous le montre totalement fini. C'est l'album aux couleurs de l'automne avec la collection de chez Baisan. Là, j'ai mis plein d'éléments sur ma couverture. J'ai mis de la dentelle en fond, ici. Un petit mot, j'ai mis du glossy accent pour relever un petit peu les éléments. J'ai mis un petit peu de paillettes aussi. J'ai mis des petites fleurs de chez Action et des petites citrouilles en plus. Avec le ruban, on ouvre, ça donne ça. Ici, on avait fait une pochette. J'ai fait un encart photo avec un reste de papier que je glisse ici. Ici, j'ai mis la petite citrouille qui était offerte dans le colis. On ouvre et on a l'encart photo. Ici, la grande photo. Ici, on ouvre petite photo, grande photo ici. Et des encarts photo en plus dans la pochette. Une pochette avec un petit encart photo. On peut en rajouter d'autres, hein. C'est pas restrictif. Ici, les 4 encarts photo plus le petit cadre. Ici, on ouvre un encart photo ici, ici et ici. Je rappelle qu'on peut glisser une photo derrière. On ouvre ici, on a mis un aimant. Donc du coup, j'ai mis un encart photo ici. Des petites décos, 2 petits encarts photo, de la déco, et quand on ouvre, 2 encarts photo également ici et un ici. Oula, ça bouge. Et de l'autre côté, du coup j'ai mis 2 encarts pochettes pour finir l'album. Donc un encart photo ici, et là on peut mettre 4 photos. Donc un reliure en U, comme d'habitude. L'album est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Merci de m'avoir suivi, au revoir.